nous avons l'obligation morale de défendre même cette position, parce que c'est une position camerounaise, c'est ce peuple que nous voulions. Et Kanga, du haut de votre savoir, qu'on dit sans discrimination aucune, ça veut dire que le passé de Chiroma n'est pas important à partir du moment où il a été élu par le peuple. Ça veut dire que tout ce que Chiroma a fait là, le peuple l'a validé et le peuple a accepté. La question n'est pas Chiroma est monté, Chiroma est descendu. La question est que vous, en qualité de panafricain confirmé, dont je m'incline devant votre savoir, vous combattez la France-Afrique. Et vous dites ce que vous reprochez à la France-Afrique, c'est le fait que la France vienne imposer les chefs d'État aux Africains. Et quand les mêmes Africains se lèvent pour voter un chef d'État, que vous aimez, que vous ne l'aimez pas, vous êtes dans le recul, en train de critiquer le choix de ce peuple. Au lieu d'abord de mettre Chiroma au pouvoir, la norme aurait voulu que Kamto en 2018 soit mis au pouvoir et ensuite attaqué par l'opposition. En 2025, que Chiroma soit défendu par le peuple camerounais et ensuite on attaque Chiroma. Chiroma est comme un voleur qui allait voler dans le magasin de Gignac. Les caméras ne l'ont pas repéré. Personne ne l'a vu. On n'a pas la preuve de son vol. Et chez qui on vient braquer. Et le jour où on a braqué chez Chiroma, on a trouvé le braqueur. Chiroma allait porter plainte. On a dit que non, toi-même tu es un voleur. Tu mérites d'être volé. Non, je le dis, je dis non. Le peuple camerounais a un projet derrière son leader. Et Chiroma Bakary a quelque chose dont vous ne voyez pas venir. Chiroma Bakary n'est pas dans une politique politicienne. C'est quelqu'un qui frappe. C'est un Allemand, c'est un Russe. C'est quelqu'un qui tire droit dans les yeux, entre les deux yeux de Paul Biya, entre les deux yeux de la dictature. C'est quelqu'un qui est froid. C'est quelqu'un qui agit comme Freezer. Son cœur est comme la glace. Il tape le mur où il faut et le peuple adore. Il utilise les mots qu'il faut et le peuple aime. Chiroma Bakary ne fait pas partie de ceux qui disent que on va prendre le pouvoir dans la paix et dans les urnes. Il est évident, le pouvoir ne peut se prendre au Cameroun. Et je suis d'accord avec M. Foti que dans la rue, avec la volonté du peuple, je ne fais non plus partie de ceux qui pensent par lâcheté légendaire pour avoir abandonné Maurice Kamto le 5 août, avoir abandonné même Chiroma Bakary en disant que non, Chiroma Bakary va partir en Gambie. Il va constituer une armée de mercenaires gambiens, maliens, burkinabés, je ne sais quoi, de la Légion française pour venir renverser Paul Biya. Et vous, le peuple, vous servez à quoi? C'est à vous, quand Kamto vous disait à Paris, si nous échouons, la faute sera au peuple. Alors, Monsieur Foti, lorsque vous dites que vous êtes à 2000% d'accord avec Wilfried Ekanga, et que Wilfried Ekanga, dans la népalisation, la lettre qu'il envoie à Chiroma, la lettre qu'il envoie pour la népalisation, c'est d'abord que Chiroma, casse-toi, tu n'es rien. C'est dit au peuple camerounais, cassez-vous, votre opinion ne compte pas. Mais venez quand même avec moi, nous avons besoin d'1 million de personnes. Allons népaliser. Vos discours sont contraires. Votre syntaxe n'est pas bonne. Avez-vous choisi, chers frères, le bon moment pour le dire au peuple? Avez-vous respecté le choix de ce peuple lorsque Maurice Kamto disait dans une de ses interviews, je peux me tromper, tu peux me ramener à... Momo, il me reste 3 minutes. Oui, je termine rapidement pour te laisser tes 3 minutes. J'ai beaucoup de respect pour toi. Lorsque Maurice, on a posé la question à Maurice Kamto, si Paul Biya gagne l'élection présidentielle, vas-tu accepter? Il a dit, s'il a été élu par le peuple, j'accepte. Donc, si le démon Gignac a gagné l'élection présidentielle, nous avons l'obligation de l'accepter, de combattre pour le mettre là, à sa place. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est la République que vous nous avez enseigné, mon professeur Foti et mon professeur Ekanga. C'est ce que je retiens de vous. Je retiens. Et je suis d'accord quand vous tendez la main pour qu'on aille battre les Sardinards. Ce sont nos adversaires, pas les corps, pas les wars, pas les torts. Je suis preneur. Merci. Merci bien. C'est la fin du propos qui m'intéresse le plus. Et c'est ce qui est le plus important aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour ça que je suis monté sur ce live. Ce n'est pas Issa Chiroma qui est important, ni les corps, ni les wars,
ni les ceci, ni les cela. Tout le monde va passer. Le président Anissé Kane qui a apporté ce combat dans sa chair, dans son cœur, dans son être, qui a fait la prison dans les années 90 et qu'on sort aujourd'hui n'est plus. Mais la lutte doit continuer. La lutte continue et je dis toujours aux gens, ce n'est pas par fantaisie. Je ne suis pas un génie. Moi, à l'école, je ne suis pas quelqu'un qui va aller vous prétendre j'étais un génie, j'étais ceci. Non, je n'en suis pas un. Je suis un simple citoyen comme vous, mais qui a pris le temps d'étudier l'Afrique politique, le monde noir politique, les luttes que nos mondes ont à mener depuis des siècles et des millénaires aujourd'hui, les raisons des succès et de certains échecs. Et c'est sur la base de ça que je me positionne tout le temps en essayant d'analyser et de comprendre les tenants, les aboutissants, c'est-à-dire d'avoir des arguments objectifs qui me permettent de dire pourquoi. Si quelqu'un me demande pourquoi, moi j'ai dit que j'ai foi en Maurice Kamto désormais. Pas que je crois en lui, pas que je le soutiens. J'ai dit j'ai foi en Maurice Kamto. Je vais vous donner les raisons objectives pour lesquelles je parle de foi. Parce qu'il a pris le temps de me démontrer qu'il est constant, qu'il ne change pas, qu'il ne bouge pas, qu'il ne va jamais négocier, qu'il ne va jamais trahir. Et là-dessus, j'ai des raisons objectives pour penser que dans tous les cas de figure, il ne trahira pas. Maintenant, la question qui est posée est la suivante. Est-ce que un jour, le professeur Maurice Kamto que moi je suis, ou moi-même, par exemple, ou le MRC a dit ne soutenez pas la victoire de Issa Thiro Babakari? Non, c'est faux. Est-ce qu'on a dit un jour ne votez pas pour Issa Thiro Babakari? J'ai dit non, j'ai dit aux gens votez pour lui si vous le souhaitez. Moi, j'ai des raisons objectives de ne pas vouloir voter pour lui. Parce que ni le vote, ni le résultat de ce vote-là ne me garantissent qu'on va aller sur quelque chose qui sont bons. Mais je ne vais même pas m'étaler dessus aujourd'hui parce que ce débat-là est clos. C'est déjà passé. On n'est plus dessus. Ça ne sert plus à rien. C'est même inutile de rester à s'accrocher dessus. La question maintenant, c'est de savoir comment est-ce qu'on avance. Que Issa Thiro soit dedans inclus, qu'il pilote, qu'il soit en coalition avec les autres, que le MRC y soit, que d'autres formations politiques y soient, peu m'importe. L'important, c'est que le Cameroun se libère. Et cette libération-là ne passe que par une chose, la prise de conscience du peuple. Mais c'est une prise de conscience objective. Objective, pourquoi? Parce que c'est trop facile de vouloir se lever et de dire, ben oui, il y a eu ceci, il y a eu cela, on a oublié et on passe à ceci. Je ne vais pas rentrer dans les détails, Momo. Toi qui es quelqu'un qui a parlé justement de mon aspect panafricain, qui a parlé de la France, Afrique, machin et consorts. Je ne veux pas rentrer dans les détails et il y en a. Parce que ce n'est plus nécessaire aujourd'hui pour essayer de venir. Ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas un débat qu'on doit revenir encore mettre sur la table pour les raisons objectives pour lesquelles il faut soutenir Thiro, machin et consorts. Ce n'est pas nécessaire. La posture du MRC est claire, la mienne aussi, Momo, ça je te le dis. Le peuple camerounais qui m'intéresse, dont la situation m'intéresse, parce que par ricochet, la situation du peuple camerounais s'améliorant, ma situation va s'améliorer, la situation de mes frères va s'améliorer, de mes cousins, de mes grands-parents, la situation de Thiro lui-même, de Maurice Kamto et de tout le monde va s'améliorer. C'est celui qui m'intéresse et je me bats pour lui. Mais je me bats toujours avec la raison. Pourquoi je dis que c'est le peuple camerounais qui m'intéresse? Si le peuple camerounais décide de voter Issa Thiro Babakari et de sortir pour la victoire d'Issa Thiro Babakari, je n'empêche pas le peuple de le faire. Je n'ai jamais dit au peuple de ne pas y aller. Le professeur Maurice Kamto lui-même, avant même qu'on ne publie les résultats, a déjà sorti un communiqué et il l'a rappelé le 17 octobre pour dire respectez le résultat des urnes et on sait tous bien qui avait gagné. Il revient encore aujourd'hui avec son message d'hier pour dire c'est de la haine de Maurice Kamto, l'exécration du MRC et la détestation de Issa Thiro Babakari que meurt Anissé Kane, qui voulait que le changement du peuple camerounais, un Cameroun meilleur. Où est le moment où, dans toutes ces logiques, on est en train de dire que la victoire d'Issa Thiro Babakari n'est pas à respecter? Parce que tu m'as fait le rappel, le long rappel de ce que le MRC demande, le respect des lois, la réforme institutionnelle et politique, chantier numéro 1 du MRC, on demande le respect des lois, machin et consorts. Est-ce que les droits de Issa Thiro Babakari ont été bafoués lorsque il a gagné l'élection présidentielle? Et moi-même, j'étais sur le terrain pour attester qu'il a gagné. Est-ce que ces droits n'ont pas été violés? Est-ce qu'il ne faut pas le soutenir pour ça? Je te dis oui, bravo. C'est ce que le MRC demande, pour lui comme pour tout le monde. Parce que ce n'est qu'à partir de là qu'on peut avoir un Cameroun meilleur pour tous, que les lois soient les mêmes et respectées pour tout le monde. Ce n'est que ça qu'on demande depuis toujours. Maintenant, j'ai une question à vous.
qui est les grands soutiens d'Issa Chiroma Bakari. Le professeur Maurice Pas la Kamto. question, parce que je suis le maître en chef. Les grands soutiens. Voilà. Vraiment, on n'a pas besoin de ça. Non, Macaliste, moi je vais maintenant intervenir. Pose-moi la question. Je suis le grand Tellement. soutien du président Issa. Attends un peu, Mamie va aussi parler, s'il te plaît. Non, je veux rassurer une chose à Footing. Rien ne se fera dans ce pays, aucune révolution avec le peuple ne se fera sans Chiroma. Retiens bien cela. Que rien ne se fera, rien pendant ces 7 années, rien ne se fera sans Chiroma. Mais quand tu dis ça comme si c'était quelque chose qui devrait me déranger, ça me fait simplement rigoler. C'est moi-même qui l'ai dit ici. Que pour moi aujourd'hui, l'important c'est de voir comment est-ce qu'on peut avancer dans des dynamiques qui permettent d'arriver au résultat. Mais c'est quoi Et sa que même question si c'est aussi, non? Chiroma Bakari, même si c'est Monsieur Tantampion, même si c'est Monsieur Lerat, je serais d'accord qu'on travaille tous de concert pour arriver au résultat. Footing, pour arriver, hein, pour arriver, il faut se comporter comme aux dernières élections en France, Tout le Footing. monde va me couper. Tout le monde va me couper. Non, en 30 secondes, s'il te plaît. Pour arriver, il faut se comporter comme aux dernières élections en France. Non, c'est comme ça que je ne peux pas pouvoir partir. Laissez-moi terminer. Si tout le monde va tout me couper, je ne peux pas pouvoir arriver. Je dis bien que ça ne me dérange absolument en rien ce que tu viens de dire. Ou c'est Kamek Odia. Absolument en rien. Parce que mon objectif, ce n'est pas une obsession pour le professeur Maurice Kamto. Le professeur Maurice Kamto lui m'a déjà dit, je ne suis pas né avec président écrit sur mon front. Si je mène la lutte pour qu'elle triomphe avec d'autres, alors j'aurais gagné. Donc je ne suis pas en train de vous dire ici que pour moi c'est une obsession du professeur. Sauf que je vous dis toujours, et je ne vais jamais tourner autour du pot pour le dire, actuellement le seul leader éclairé, ça vous fait mal, ça ne vous fait pas mal. Le seul leader éclairé objectif, clair et constant, cohérent dans sa trajectoire et dans sa manière de faire. C'est le professeur Maurice Kamto. Tout le reste, ne m'amenez pas à rentrer dans les détails qui ne peuvent pas, Ça, c'est la ne peuvent politique. pas nous aider. Non, ça, c'est la politique. Défense de son parti politique. Ça ne va pas nous aider. Pour Ça, c'est la moi, politique, personnellement, faut-il. c'est mon opinion. Ce n'est pas la politique, c'est mon opinion. Laisse-moi avoir mon opinion. Comme tu es libre d'avoir ton opinion. Question, Footing. Chacun est libre d'avoir son opinion. Vous avez vos opinions, je respecte. Quand vous me parlez de Chiroma, je respecte. Laissez-moi avoir mon opinion. Je suis d'accord. Moi, ça vous fait mal. Tu m'as dit que tu vas se faire avec Chiroma. J'ai écouté. Je te dis que, non seulement je te dis que je suis d'accord avec toi, mais je te dis que c'est même souhaité. C'est même indispensable. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit que c'est mon message quand je viens ici aujourd'hui. De faire comprendre que les petites divisions doivent être mises de côté. Pour pouvoir arriver à la libération du peuple camerounais, parce que c'est la libération du peuple camerounais qui nous intéresse. Pourquoi c'est compliqué? Est-ce que le fait de me dire que rien ne se fera sans Chiroma, vous pensez que ça me gêne? Au contraire, je dis que c'est même indispensable que ça se fasse avec tous. Pas seulement Chiroma, pas seulement le professeur Kamto. Tous ceux qui sont pour le changement. Tous. Ils doivent se mettre ensemble. C'est indispensable pour qu'on y arrive. Moi, je le dis, je ne tourne pas autour du pot. Je dis donc simplement que quoi? Que quand on le dit, ça ne doit pas empêcher que si on va maintenant parler du parcours d'un homme politique individuellement, qu'on puisse analyser cela de manière objective. Je n'empêche absolument à personne de défendre la victoire de Issa Chiroma Bakari ni de le voter. Question. Faites-le. Je dis simplement à Momo qui a dit que, oui, vous, le MRC, vous avez passé le temps à nous enseigner le respect des droits. Il faut se battre pour le respect des droits. Les droits de Chiroma sont bafoués dans le processus électoral. On l'a voté et sa victoire a été volée. Il faut donc réclamer que le respect de la loi, le respect du résultat des urnes, du droit, soit dit au Cameroun. Je dis que c'est exactement ce que nous disons depuis. Le professeur a commencé dès le 17 octobre. On n'a même pas attendu la proclamation des résultats. Il avait déjà dit ça. Respecter le résultat des urnes. Il l'a encore redit aujourd'hui, hier. Vous détestez Chiroma, mais vous détestez Chiroma seulement parce que vous avez peur du changement. Donc, la détestation, là, c'est ça qui a amené à ce que vous finissiez avec la vie dans un crime d'État, avec la vie du président Anissé Ekane. Il n'y a pas plus cohérent que ça pour dire que on est d'accord qu'il y a des violations et que ces violations-là sont liées simplement au fait que le régime a peur de sortir et de respecter le résultat des urnes. Donc c'est valable pour Issa Chiroma comme c'est valable pour Kamto. Maintenant, comme c'est valable pour Issa Chiroma comme c'est valable pour Kamto, je termine en 2 secondes. Comme c'est valable pour Issa Chiroma comme c'est valable pour Kamto, je pose la question de savoir, quand le 5 août dernier, la candidature du professeur Maurice Kamto a été sauvagement écartée, salement écartée, mochement écartée d'un point de vue institutionnel et politique, dans une barbarie sans pareil. Pourquoi n'avez-vous pas aussi demandé à Issa Chiroma de mener le combat pour Maurice Kamto comme vous êtes en train de le faire maintenant en disant que
il faut ceci. Alors que Kamto, lui, il demande de respecter le résultat des urnes. Il ne manque pas de citer Chiroba nommément dans son discours en disant c'est parce que vous le détestez comme vous m'haïssez et que vous avez peur de la démocratie et du résultat des urnes que vous faites ce que vous êtes en train de faire. Donc, il prend fait et cause pour lui ouvertement. Chiroba a fait certains communiqués. Chiroba n'a rien fait. Chiroba n'a rien fait après le il n'a rien fait. Laisse-moi arriver. Chiroba a fait un communiqué, mais aujourd'hui, vous demandez qu'on se mette en ordre de bataille, rangé pour se battre pour la victoire de Chiroba. Pourquoi ne demandiez-vous pas donc simplement hier aussi de se mettre en ordre de bataille pour se battre pour que la candidature de Maurice Kamto soit respectée? Il ne suffit pas de faire un communiqué pour dire que... Mais Fossing, celui dont le principal concerné que sa candidature a été arbitrairement rejetée, qu'est-ce qu'il a dit au peuple? Pour que quelqu'un vienne le rejoindre, qu'est-ce que lui-même il a dit au peuple? Je réponds ici à la question de Momo. Je réponds à la question de Momo. Laissez-moi terminer de répondre à la question de Momo. Qu'est-ce que le concerné lui-même a dit au peuple? Je vais y répondre après. C'est trop facile. Laissez-moi terminer de répondre à la question de Momo d'abord. J'ai dit, Momo, tu as tout à fait raison de nous demander à nous de soutenir l'état de droit et d'exiger et de se battre avec celui dont les droits sont violés pour que ces droits-là lui soient restitués. Je demande donc simplement aussi que, par réciprocité, celui qui en premier, dans le même processus électoral de 2025, a été sauvagement privé de ses droits, c'est le professeur Maurice Kamto. Qu'avez-vous donc fait aussi avec ce leader-là pour demander de se lever et de se mobiliser derrière lui pour que ses droits à lui-même soient aussi respectés? Ou c'est le 2 poids 2 mesures? Si c'est le 2 poids 2 mesures, alors je vous dis... Il n'a pas appelé les citoyens à sortir pour manifester. Donc il faut à un moment donné, le leader aussi doit prendre ses responsabilités pour que le peuple puisse sortir, connaissant la situation du peuple camerounais. Il pose la question à Momo, attends que Momo lui réponde. Donc, Momo, soit c'est le 2 poids 2 mesures et on doit se mobiliser seulement quand les droits d'un leader X sont bafoués, piétinés, soit c'est qu'on veut un État juste pour tout le monde et ce leader l'a compris, comme tout le monde devrait se lever aussi pour se battre quand les droits d'un autre sont bafoués, sont piétinés de manière la plus sauvage. Et il était présent au Conseil constitutionnel. C'était à côté de lui. Ça ne s'est pas fait ailleurs. Il était là, ce jour-là. Donc, du coup, Momo, soit c'est le 2 poids 2 mesures, soit expliquez-moi aussi pourquoi ce leader-là, tout comme ceux qui disent aujourd'hui que tout le monde doit se lever pour se mettre derrière lui, n'a pas lui-même demandé au peuple en question, comme on voudrait aujourd'hui que le peuple justement se lève là, dit au peuple camerounais, levez-vous pour que les droits de cet homme qui est celui dont personne ne peut nier, que même Issa Chirouba Bakary aujourd'hui, les résultats des élections dont on parle là aujourd'hui, on se tape la poitrine là. Il n'aurait rien eu si le professeur Maurice Kamto n'avait pas préparé les Camerounais à vouloir le changement dans la paix et par les urnes. Il n'aurait rien eu de tout ce qu'il a eu là si le professeur Maurice Kamto n'avait pas préparé le terrain pour lui et que le professeur Kamto n'était pas éliminé. Soit vous faites le 2 poids 2 mesures et vous êtes en train de vouloir nous dire qu'on doit fermer les yeux quand ça concerne le professeur Maurice Kamto hier et que lui ne s'est pas levé pour réclamer que le peuple camerounais se mette dehors pour dire non. Et pourquoi ça devait être important de commencer par là et non pas de commencer par le résultat des élections? Parce que c'est parce qu'il aurait exigé que le peuple camerounais se mette dehors pour dire que le processus électoral doit être transparent pour tout le monde, équitable pour tout le monde, que lui-même, son résultat aurait été protégé demain de manière beaucoup plus légitime. Tu ne te lèves pas hier pour dire aux Camerounais, mettez-vous dehors. On est en train de bafouer les droits électoraux ici. On est en train de bafouer votre capacité à choisir vous-même librement un leader. Levez-vous pour aller dans la rue. Arrêtons ce processus électoral jusqu'à ce qu'on le remette en cause. Et allons tous compétir, le Cameroun choisit celui qui va choisir. Il n'a pas fait ça. Mais vous voulez que celui qu'on a écarté, ou bien ceux qui soutenaient celui qu'on a écarté, que vous voulez pas que celui qu'on a écarté, mais vous voulez que ceux qui sont les soutiens de celui qu'on a écarté se lèvent après qu'on l'ait écarté pour réclamer qu'on aille se battre pour quelqu'un. Et la personne avait laissé, quand on écartait aussi en privant de ses droits politiques, leur propre leader. À un moment donné, arrêtons le 2 poids 2 mesures, frère. Si on veut rentrer dans ça, on va pas s'en sortir. C'est inutile. Parce que ceux qui peuvent avoir quelque chose à crier dedans, c'est nous. Pourquoi nous? Parce que c'est nous qui avons fait le travail. Où était le FSNC quand nous on était ici en train de vous parler du IVSD, Momo? Le FSNC était où? Je voulais intervenir depuis, je n'ai pas parlé, pardon. Moi, je voulais te répondre parce que non, permettez-moi, Gignac, je t'en supplie. Gignac, pardon, permets-moi encore 30 secondes. Permets qu'il me laisse 30 secondes, Gignac. Gignac, s'il te plaît.
Gignac, permets qu'il me laisse 30 secondes, s'il te plaît. S'il te plaît, Gignac. S'il te plaît, Gignac, permets qu'il me laisse 30 secondes. Vous me posez la question, je réponds en tant que tiromiste. Oui, je vais te poser. Mais laissez-moi encore 30 secondes. Laissez-moi 30 secondes. S'il te plaît. Donne-moi, c'est à Momo qui pose la question. C'est à Momo. S'il vous plaît. Voilà. Il pose la question après, Mignoncité prend la parole. Voilà. Donc, Momo, je te pose la question de savoir qui était là pour former les Camerounais à aller s'inscrire sur les listes électorales? Qui les formait à aller voter? Qui les formait à aller surveiller le dépouillement? Comme ils l'ont fait pour Chiroma, en respectant un travail que le MRC a préparé. Qui les a appris qu'il faut défendre le vote? Parce qu'on a vu qu'en 2018, voter ne suffit pas. Il faut surveiller aussi, mais il faut aussi défendre le vote. Qui a appris ça aux Camerounais? Qui a passé son temps à préparer les Camerounais dans ça? Est-ce que Chiroma lui-même n'a pas reconnu que c'est grâce au travail du professeur Kamto et de sa machine qu'on a ce peuple camerounais-là qui est dans les dispositions qu'on a aujourd'hui? Qui peut nier que c'est grâce au professeur Kamto que le débat politique s'est invité dans les familles, dans les maisons, au point où tout le monde parle de politique? Qui peut nier ça? Qui peut donc nous dire que nous avons fait tout ça? La candidature du professeur qui a fait tout ce travail avec nous est écartée. Un leader politique ne se lève pas lui-même pour réclamer que le peuple camerounais, on stoppe tout ici. Le processus électoral doit être respecté dans son intégralité d'un bout à l'autre. Les droits de chaque candidat doivent être respectés. Le vote de chaque Camerounais doit être respecté. Parce que cela garantit la possibilité pour le peuple camerounais de se libérer. Personne ne le fait. On ne le fait pas. Et maintenant, vous voulez reprocher à ceux qui vous disent que c'est par là qu'il aurait fallu commencer. Parce qu'une fois qu'on avait commencé par là avec le peuple camerounais, on bloquait le processus électoral et on était sûr que ce soit Chiroma qui était voté, ou Kamto qui était voté, ou Paul Biya qui était voté, ou M. Tantampion qui était voté, le résultat du choix des Camerounais aurait été respecté. Vous ne faites pas ça. Mais vous venez demander à ceux qui ont subi l'injustice hier, on ne s'est pas levé pour eux, d'être ceux qui vont se lever et aller se battre pour celui qui a laissé ça passer en allant se positionner parce qu'il récupère un tout petit peu l'électorat. Pas un tout petit peu. Tout le monde sait qu'il c'est l'électorat du professeur Kamto qu'il a récupéré. Je ne tourne pas autour du pot. Lui-même, il le reconnaît. Non, mais tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Alors, donc tout le monde le reconnaît. Donc, il a récupéré l'électorat du professeur Maurice Kamto. Et vous venez dire à ceux qui sont cet électorat, une partie de cet électorat du professeur Maurice Kamto là, qui font mal, de dire que non, il aurait d'abord dit. Non, mais lui n'a jamais dit ça. Lui n'a jamais dit ça. Lui n'a jamais dit ça. Non, il a dit ici que Pardon, est-ce que tu poses, si tu dis 20 minutes, Attends un peu, UTB. Attends, je parle pas. Poser des questions, mon père. Attends. Il n'a pas, je parle pas, là tu parles de Chiroma, non? Tu parles pas ou bien tu parles de Momo? Même chose depuis tout à l'heure, on l'a déjà bien compris. Maintenant, on veut Ouais, poser des questions. ITB. Je veux pas te manquer le respect, il faut pas que je jette ton corps. Respecte un peu quand même. Non, je m'excuse, papa. Je veux seulement te rappeler que nous voulons poser des questions. Ma question était celle-là, à Momo. Ouais. Et c'est une question rhétorique qui n'appelle pas de réponse. Parce que tout le monde connaît la réponse à cette question-là. Pour dire simplement qu'il faut se battre pour le respect électoral, le respect du droit électoral, mais il faut le faire sans deux poids, deux mesures, avec objectivité et pour tout le monde. Et que cela plaise aux gens ou pas, je dis bien, le peuple camerounais a tous les droits de se lever pour réclamer la victoire de Chiroma. C'est légitime. Personne ne devrait les décourager de cela. Ça, c'est ma position à moi, Fautine. Je n'ai jamais découragé quelqu'un d'aller se battre. Par contre, j'ai dit, battez-vous quand vous êtes sûr que le résultat va vous donner quelque chose d'intéressant et que moi, personnellement, j'ai des réserves dessus. Raison pour laquelle je n'ai pas voté. C'est très simple. Mais si on veut être objectif, soyons objectifs d'un bout à l'autre. Ne soyons pas objectifs seulement quand ça nous plaît. Et sur une partie, quand ça ne nous plaît pas, on ferme les yeux sur l'objectivité qu'il fallait avoir. Gignac, je te remercie pour le temps que tu m'as donné sur ton panel. Malheureusement, j'avais dit d'abord que c'était 14 heures. J'ai dépassé 14 heures. J'ai atteint 15 heures. 15h16 et tout. Malheureusement, je ne peux pas rester plus longtemps que ça. Je ferai peut-être un live moi-même sur le sujet le soir. Par contre, j'aimerais te passer le message à toi, Gignac, personnellement, comme à toute autre personne qui sont là sur le live et qui écoutent. C'est pour ça que je suis monté. J'ai bien dit que la division ne peut aider personne à arriver à libérer le Cameroun. C'est la raison pour laquelle je suis revenu, c'est la raison pour laquelle je suis entré sur ton live en commençant par le titre du live. Je le rappelle. Ouais. Pour dire que le titre du live n'est pas bon. C'est vrai ou c'est faux, Gignac? Non, c'est ce que tu as dit. J'ai dit que ce titre-là est diviseur. Il faut l'enlever, sinon je ne peux pas monter. Oui, je te comprends et je suis d'accord avec toi. Donc, je termine simplement dessus en disant que... Tu nous as donné ta position, nous on t'a compris. On n'a aucun match avec toi. Mais c'est lui qui continue à parler. Gignac, toi. Bon, Fautine, je suis d'accord avec toi sur ta position, sur ce que tu as proposé, tu comprends un peu, non? Mais sauf que moi,
Moi, je suis comme quelqu'un que, quand je me regarde quelque chose dans ma tête, j'ai retiré le titre parce que tu voulais monter, oui. Après, quand tu vas partir, moi, je vais remettre mon titre et je vais continuer mon bashing. C'est si tu veux. Mais je te dis simplement que le bashing en question que tu fais, tu te dis peut-être que c'est anodin, que ça n'a pas d'importance, mais je te dis que c'est ça les germes de la division qui nous empêchent justement de nous unir. Nous sommes divisés depuis, non? Est-ce que nous sommes unis? Non, mais je dis simplement que si on est divisé, pourquoi se battre pour que la division continue plutôt que de se battre pour qu'il y ait une certaine union, pour qu'on arrive au résultat? J'ai une question à te poser. Est-ce que tu crois que... Mignoncité, refais ta demande, hein. TikTok m'a été supprimé, je ne sais pas pourquoi Mignoncité. Est-ce que tu crois que dans le contexte dans lequel on se trouve au Cameroun aujourd'hui, la tribu, bon, tu dis que tu ne veux pas parler de ça, la tribu qu'on appelle les Ekambeti Bouloula vont s'associer un jour avec le reste du pays pour dire qu'on va te renverser bien. Jamais, je pense je te réponds rapidement. Ouais. Alors, contrairement à ce que les gens croient, et ce qu'on dit toujours, je vais te donner des noms, tu vas me dire, Alain Fogué est d'où? Il est Bamileke, non? Non, son nom c'est seulement Fogué, mais il n'est jamais Bamileke. Tu te trompes. Ah, ok. Mais moi, c'est que Fogué, c'est le nom de Banjoun, hein? Bien sûr, c'est le nom, parce que justement, il y a ce nom-là qui est dedans, mais je dis qu'il n'est pas là, il n'est pas ce que tu dis. Ah, ok, d'accord. Bon, si tu dépasses là, le docteur Apollinaire Oko, il est Boulou. Du MRC, il est Boulou. Voilà. Sa Majesté Bilo Efa. Il est Hondo. Prenons même Valsero est d'où? Il est Hondo. Mais est-ce qu'il n'est pas dans les ethnies que tu as mis et que tu as brocadé? Faut-il, tu comprends très bien. Non, ne tournons pas. Ne fais pas comme les écarts. Ne fais pas comme les écarts. Non, je te pose la question. Oui ou non, ils sont dans les ethnies que tu as brocadé? Attends. Je te dis, est-ce que oui ou non, ils font partie de la révolte? Ils font partie. Est-ce qu'ils sont de l'ethnie que tu as brocadé? Ils sont de l'ethnie. Est-ce que, par exemple, si tu prends notre sœur Sonia, si tu prends la Tontina de Boulou, est-ce qu'elles ne sont pas de cette même ethnie-là? Elles en sont. Est-ce qu'elles ne se battent pas avec toi-même ici sur TikTok tous les jours? Elles en font partie. Pourquoi donc tu peux mettre leur ethnie comme étant ce que tu es en train de fustiger plutôt que de fustiger les individus? Non, parce que... Zignac, je ne vais pas pour avoir raison. Je vais répondre, non? Tu m'as posé ça, je vais répondre, non? Ou tu n'as pas fini? Oui, vas-y. Ou tu n'as pas fini? Non, j'ai fini, vas-y. Vas-y. C'est que moi, je vais dire, c'est que quoi? Une chose est sûre, tous les noms que tu as cités là, je ne dis pas non. Il y a des Ekambeti Boulou qui ne sont pas d'accord avec Paul Biya, mais c'est combien? C'est une minorité, c'est comme un grain de sable dans la mer. Il ne se fera pas un changement au Cameroun en comptant sur eux. Parce que si on compte sur eux, on se fout le doigt dans l'œil. Il faut on va se dire la vérité. En 2016, ils ont traité, quand les anglophones ont porté le fer, ils ont traité les anglophones des anglofoufous, les moutons, c'était les animaux. En 2018, quand le professeur Kamto apparaît sur la scène politique, ils ont commencé à appeler les Bamileke, les pauvres, vous ne serez un Bamileke. En 92, on a oublié, ils ont traité les anglophones, l'axe anglo-bami, quand c'était Fundi. En 2025, si, aujourd'hui, ils traitent les nordistes des moutons du Nord. Vous voulez prendre le pouvoir de Paul Biya. À qui sera le tour à la prochaine élection présidentielle? Si l'opposant de Biya vient demain peut-être de Douala, les Douala vont en subir. Hein. Il ne faut pas qu'on se manque. Ces gens ils sont dans la logique où, ils sont dans une logique où, du moment où tu gagnes le fauteuil de celui dont ils disent que c'est leur patriarche, et qui ne veulent pas entendre parler de lui et que tu dis que... Moi je n'ai pas de problème avec... Quand je parle de... Je ne parle pas de ceux qui sont dans le combat, dans la lutte. Quand mes propos sont clairs, tout le monde le sait. Moi, j'ai toujours dit ici... Mais par contre, ton titre... Gignac, je te fais remarquer. En deux minutes, j'ai toujours dit ici que Abayono, pour moi, c'est un Bamileke, ou un anglophone, ou un nordiste. Apollinaire Okoko, Sa Majesté Bilo Efa, Justin Noah, tout cela, j'ai toujours dit que pour moi, ce sont les Bamileke. Parce qu'au Cameroun, dès que tu revendiques le changement, tu dis qu'il faut que le pays change. On dit que, vous les Bamileke. Puisque regarde même aujourd'hui, on taxe les nordistes d'être instrumentalisés par les Bamileke. Bien. Alors, permets-moi donc de te dire ceci, Gignac. Je répète ce que je t'ai dit. On peut aller prendre des exemples à foison. Tu as cité toi-même encore pour ajouter à Bayono, mais ce ne sont pas que des exceptions. Maman Assomo, Maman Pilon, qui a été incarcérée et consort là, ils sont tellement nombreux. Quand vous allez finir, on va venir, hein, man. Zignac, fais comme moi.
Fais comme moi, quand Fossi me monte sur ton panel, tu enlèves ce qui ne le plaît pas. Et quand il part, tu remets. Je vais remettre, il va partir, je vais remettre. Monter sur mon panel, Je dis donc simplement peut-être le ceci. sujet. Ce n'est pas Voilà, c'est grave. tout. Ce n'est pas grave. C'est déjà bien que ce soit Donc, Charleroi, il faut ici là. attendre que les deux se dégagent. Parce que quand Mais on était- Non, il n'y a pas de souci, mais comme je termine donc en disant ceci, Gignac. J'ai bien écouté ton raisonnement. Je te dis que ton raisonnement en question n'est pas cohérent totalement. Tu fais bien de dire qu'il y a une partie qui disait c'est notre patriarche. Tant que c'est notre patriarche, peu importe l'ethnie qui vient peu importe le candidat qui vient pour se battre, ce n'est pas une ethnie qui vient pour la bataille politique, c'est le candidat qui vient pour la bataille politique. On l'attache tout de suite à ses origines ethniques. Et c'est pour ça que le professeur Kamto était un visionnaire. Il avait dit avant, je suis Bamileke, mais montrez-moi le concours qu'on fait pour devenir Boulou ou nordiste et je le ferai. Il avait vu ça venir. Il vous dit donc simplement ceci. Ne me regardez pas en fonction de l'ethnie d'où je viens. Regardez-moi en fonction des actes que je pose. Regardez chaque individu, qu'il soit Boulou, Betty, machin, qu'on soit en fonction des actes qu'il pose. Quand Castor Osende Afana, premier docteur en économie camerounais et même d'Afrique subsaharienne, qui est de l'ère géographique que tu es en train de dire là, choisit de renoncer à tous les privilèges qu'il avait dans les années 60. Le premier docteur, je dis bien premier docteur, il pouvait avoir tous les postes qu'il voulait. À cette époque-là, quelqu'un qui avait le CEPE au Cameroun, c'était une élite. On le prenait pour en faire quelqu'un qui était un directeur d'école, un maître et consort. Ne parlons pas de quelqu'un qui avait un diplôme du secondaire, un diplôme universitaire. C'était des cadres qui pouvaient prétendre à tout. Quand Castor Osende Afana renonce à tout ça, exactement comme Anissé Ekane a renoncé à prendre l'argent du régime, on lui a envoyé le chèque, il a dit non, je ne prends pas, je porte la candidature de Kamto, que ça vous plaise ou non. On est parti sortir un autre derrière, Yebga qui est venu trahir. Est-ce qu'Anissé Ekane n'est pas resté droit dans ses bottes? Est-ce qu'on va maintenant simplement généraliser et dire que bon, tous les Yebga, tous les Bassa sont des traîtres? Oubliez ça. Oumiobe lui-même a porté cette bataille. Si aujourd'hui on va commencer à simplement en train de dire que oui, les Bassa, machin, on a créé des partis politiques pour combattre Oumiobe. Créer des partis politiques à Ezeka pour le combattre dans sa propre ethnie. Je suis d'accord avec toi, mais sauf que moi, tant qu'on va... Gignac. Tant qu'on va finir le Bamileke, moi je vais le défendre. J'ai fini. Je ne t'empêche pas de défendre le Bamileke. Moi, je suis Bamileke et je défends le Bamileke parce que c'est quelqu'un qui est marginalisé au Cameroun. C'est quelqu'un qui est piétiné. Je ne tourne pas autour du pot pour le dire. Je dis, ce n'est pas que si je parle déjà comme ça. Je parle toujours comme ça. Mais ce n'est pas parce que je dis ça que je dis que je vais maintenant commencer à mener ma bataille politique contre une ethnie. C'est totalement contre-productif. Je t'invite plutôt à te dire, certains individus, tels et tels font ceci. Je dénonce ce comportement. Ça, c'est moi, comme ça que je te recommanderais de faire. Je termine en disant ceci. Je suis monté pour une chose, et une seule et unique chose. Dis ici, sans tourner autour du pot, que ça plaise ou non, mes positions. Et ma position est simple. Si on continue la division des Tiroma, des corps, des ceci et cela, en quoi ça nous fait avancer pour le peuple camerounais? En rien. Mettons donc ça de côté. Et mettre ça de côté, c'est aussi mettre la même chose de côté. Fossi, j'espère que tu dis la même chose de l'autre côté. J'espère. Tu m'as déjà vu tourner autour du pot un jour. Non, ma position, tout à l'heure, quelqu'un m'a demandé pourquoi je ne critique jamais le fils de Kanga. Sur son propre panel à lui, quand j'ai voulu lui dire que ton histoire, que tu dis que le leader te dit d'aller à droite, tu dis que tu vas pas à droite. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Est-ce que j'ai eu peur de quelqu'un pour le dire? Je le dis. Ah non, va m'empêcher de dire ce que je pense. Je parle toujours avec objectivité. Non, je parle de division et autres. Je parle de division. Est-ce que tu dis la même chose de l'autre côté? C'est aujourd'hui que je suis revenu vers vous pour dire ce message. Je le porterai là-bas aussi. Je n'ai pas besoin de tout. Ah, d'accord. Je l'ai d'ailleurs annoncé ici. Que je suis revenu pour ça. Je vous le dis, je suis revenu pour ça. Maintenant, je termine en vous disant, j'étais au Cameroun pour la convention extraordinaire du MRC. N'ayant pas pu y aller, parce que malheureusement, n'ayant pas pu se tenir plutôt, parce qu'ils ont interdit, ils ont carrément bloqué notre président, la convention ne s'est pas tenue. J'ai pris encore sur moi la peine d'aller justement, de profiter de ce temps-là et d'aller rencontrer nos amis politiques en prison, dont le professeur Alain Foguet et Olivier Boubou-Nissa. Comme je le fais à chaque fois que je vais au Cameroun. Je dis chaque fois que je vais au Cameroun, je ne manque pas une seule fois. Comme je le fais à chaque fois. L'avantage que nous avons, MS, c'est que nous avons des leaders qui sont des gens qui ont suffisamment de formation politique. J'ai passé plus de 7 heures, je dis bien plus de 7 heures là-bas. Donc 3 heures avec le professeur Foguet et 4 heures avec Bibou Nissa à discuter. Je vous dis simplement un message de Bibou Nissa, par exemple, dans notre échange.
les petites divisions qu'on laisse s'installer dans nos résistances en croyant que c'est rien. C'est cela qui empêche à nos résistances d'arriver au bout. On croit que c'est rien. On met le titre de son live, telle tribu et ceci, cela. On croit que c'est rien. Mais c'est une division. Dans la division, on ne va jamais arriver au résultat. Il faut trouver le moyen de mettre de côté des divergences, surtout que ce ne sont que des divergences de stratégie et de point de vue. Trouver le moyen de se mettre ensemble pour se dire, OK, toi tu penses ceci pour telle et telle raison, d'accord. Moi je pense ceci pour telle et telle raison. Mais au final, la synthèse de ça, pour qu'on puisse avancer dans la résistance, c'est quoi? Qui a déjà fait le travail de se dire un jour que, bon, OK, les corps, venez ici. Les autres marchés, venez, asseyons, nous discutons. Voici mes positions, voici vos positions. Objectivement, c'est parce que la stratégie pour libérer le peuple comme ça avec Chirouba peut marcher. Objectivement, parce que telle et telle chose peut marcher. Finissons de là par avoir un moyen qui nous permette d'avancer la résistance du Cameroun. On ne veut pas. Ah oui, c'est eux qui ont commencé. Ah oui, c'est les corps. Ils sont allés trop loin. Ils ont exagéré. Telle tribu a fait ceci. Tel machin a fait cela. Qu'est-ce que ça donne à la libération du peuple camerounais? Rien. Non, Fossing, c'est trop facile, frère. Nous, on n'a aucun problème de se mettre avec ceux qui veulent le changement. C'est très bien d'avoir dit ça. C'est très bien d'avoir dit ça. Je retiens juste ça, quand même. J'avance. Je dois y aller. Je ne peux jamais partir sinon. J'ai des choses à faire, j'ai des obligations. Non, ne pas. J'ai des obligations. Je dois partir. Je dois partir. Non, c'est très intéressant. Je n'étais pas censé être là. À bientôt. À bientôt. On va continuer. Mais je vais porter le même message ailleurs. Je vais porter le même message de l'autre côté. Ça, c'est ce que je vous ai dit et c'est ce que je fais. Donc, de l'autre côté, je dirais la même chose. Non, Kamel Kodja, il faut que j'y aille. Non, ne chope mes propos de mon contexte. Voilà pourquoi je dis souvent à mes camarades de lutte avec qui je suis là, quelqu'un prend la parole, laissez la personne aller au bout. Vous allez faire, il va aller rapporter quelque chose dont il ne suis pas allé au bout. Je dis ceci, la seule condition qu'il faut s'asseoir avec ces gens et parler, il faut qu'ils reconnaissent que le leader actuel de la révolution au Cameroun, c'est Issa Tiroma Bakari. Ils doivent reconnaître ça pour qu'on s'asseye et qu'on parle. Soit une condition, ils s'entendent de son combat pour le bien, on laisse Issa Tiroma Bakari chanter. Voilà. Kamel Kodja. Vous n'avez pas dans les idéologies de partis politiques. Kamel Kodja, j'étais entendu. Oui. J'étais entendu, Kamel Kodja, j'étais bien entendu. Je te réponds maintenant ceci. Voici comment moi je formulerai ce que tu dis. Et c'est vraiment mon dernier mot. Après ça, malheureusement, je descends. Voici comment je formulerai ce que tu dis. Le leader de la révolte des Camerounais actuellement suite au processus électoral, c'est Issa Tiroma Bakari. Le leader de la révolution est différente de la révolte. Le leader de la révolution qui a préparé les gens à l'idéologie de la révolution, qui a mis un programme sur pied, qui a mis une idéologie sur pied, qui a mis une vision sur pied, qui a mis un programme IVSD sur pied. Le leader de la révolution au Cameroun. Il ne faut plus jamais faire l'erreur. C'est le professeur Maurice Kamto. Le leader de la révolte actuellement au Cameroun. Tu ne nous apprends rien. Franchement, tu ne nous apprends rien. Peut-être que tu descends une fois, mon frère. Fossing, je suis d'accord. Tout le monde sait ça. Personne de nous n'a jamais. Maintenant, Fossing. Il est parti, quand même. Ce qui s'est passé, c'est que vous avez laissé. Pardon. Non, oui, Gignac. Edero, écoutez un peu. Non, Edero, quand nous sommes dans un débat constructif, quand nous sommes dans un débat constructif, frère, laissons les émotions de côté. Fossing est monté ici, il ne va pas monter ici avec la brutalité, avec les injures, tout ça là. On est dans un débat constructif, laissons les émotions de côté, frère. Il a dit quelque chose de pertinent que vous avez laissé tous passer. La question qui est posée à Momo, qu'on a éliminé brutalement la candidature du professeur Maurice Kamto, que pourquoi Issa Tiroma n'a pas pris la même posture que nous on veut imposer à Momo, mais je prends que nous on veut imposer à Tiroma. Que nous on veut imposer à Kamto, pardon. Mais je prends l'exemple. Maréchal, attends un peu. Oh, dis donc, n'exagérez pas. Je dis ceci. On ne peut pas t'agresser, Gignac. Le bandit te fouette. Moi, Kamel Kodja qui passe, je vais crier à ta place. L'esclave qui... L'autre, il avait dit quoi? Que l'esclave qui n'a pas besoin. Je lui ai posé une question. Je lui ai posé une question simple. Quand on a éliminé la candidature du professeur Maurice Kamto le 5 août, qu'est-ce que le conseiller qui souffrait lui a dit au peuple? Pour que Issa Tiroma vienne rajouter. Mais par contre,
On a volé la victoire de Tiroma. Tiroma s'est prononcé. Il a crié aux voleurs. Il a demandé à ceux qui l'ont élu de descendre dans la rue. C'est la différence. Le 5 août, le professeur Moïse Kamto a plié son gandois. Il est rentré chez lui. Il est resté silence radio jusqu'aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on veut à Tiroma? Voilà un truc qu'on a laissé passer. Il est parti. Il est parti. Parce que vous voulez dans l'émotion. Allez-y alors, mon frère. Je disais, hein, s'il te plaît. Non, mignoncité, fais mignoncité. Ouais, alors. Oui, vas-y. Pardon, je voudrais dire aux gens de MRC de ne pas confondre ce combat. Nous tous ne sommes pas du MRC. Il y a des gens parmi nous que le MRC c'est eux, c'est-à-dire que leur corps c'est le MRC, sans avoir une carte du MRC comme nous là. Il y a des gens qui sont des sympathisants du MRC juste parce que le MRC a une vision qui peut renverser le gouvernement et nous tous, on est venus se joindre à lui, sans être militants du MRC. Il y a des combattants que quand le combat a commencé à chauffer, ils sont partis prendre les cartes du MRC. Faisons la différence. Nous sommes là pour chasser Paul Biya. Notre synergie, c'est pour chasser Paul Biya. Par contre, il y a des gens qui ont plutôt une version politique, un rêve de gérer le pays demain. Et là, c'est le parti politique. Le MRC est là pour la gestion. Le MRC est là pour la gestion du Cameroun. Nous n'en faisons pas partie. Nous nous joignons au MRC pour déposer le gouvernement de Biya Paul. Quand on enlève la candidature du président élu Maurice Kamto, il n'a plus de voix légale pour chasser Paul Biya par les élections. Nous avons vu Tiroma, on s'est aligné. Alors, si les gens au fil des jours, et c'est ça que je n'aime pas, si les gens au fil des jours, après avoir pris leur position, se sont rendus compte qu'ils se sont trompés, qu'ils apprennent à demander pardon et revenir dans le vrai sens, que de chercher des raccourcis, quand il faut qu'on s'assoie. On était d'abord divisés. C'est les gens qui ont cru qu'ils étaient trop intelligents, qu'ils avaient de bonnes lectures, ils ont pris leur côté, ils s'en rendent compte qu'ils se sont trompés. Au lieu de revenir doucement, ils cherchent à faire comme si vraiment il y avait un problème avant qu'ils se sont partis. S'ils ont vu qu'ils se sont trompés, qu'ils reviennent derrière Tiroma doucement, qu'ils nous rejoignent au combat. Moi, j'aime quelqu'un que quand tu veux bloquer une voie, tu poses d'abord la tienne. Nous avons dit, c'est pas les urnes. On va voter, contrôler, défendre notre vote. Nous sommes sur le terrain en train de le faire. Eux, ils sont en train de dire qu'il faut 1 million. Ils n'ont même pas encore présenté 2 personnes. C'est-à-dire qu'eux, ils veulent que nous arrêtons ce que nous sommes déjà sur le terrain en train de faire pour aller dans les rêves avec eux. Aller s'asseoir, faire des études, passer sur les plateaux de télévision pour étudier comment on va faire pour descendre sur la rue. Mon ami, nous n'avons plus ce temps à perdre. Nous sommes déjà sur la rue. La rue dont eux ils parlent là, nous sommes déjà là. Notre trajectoire était dépassée par les élections pour arriver sur la rue. Et on a toujours chanté ça depuis qu'on voulait même partir avec le président élu Maurice Kamto. On va aux élections, sachant que Clément Tangana va bloquer et ça permettra à la population d'aller sur la rue. Nous avons toujours suivi ça jusqu'à maintenant, nous sommes dans la rue. S'ils veulent nous rejoindre dans la rue, voici le moment. Mais c'est eux, dans leur tête, c'est de rester derrière, faire des meetings pour que nous partons dans la rue et eux, ils sont les patrons derrière. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Nous sommes déjà dans la rue. Mais comme ils ne sont pas mêlés dans la rue, ils ne veulent pas nous joindre. Parce qu'ils ont toujours cette table de leadership. Il faut qu'on vienne d'abord, qu'on se retire de la rue. On peut d'abord causer avec eux pour qu'eux ils donnent maintenant l'ordre, on retourne dans la rue. Comme ça, ils vont manger le makalapati des grands patrons. S'ils veulent, nous sommes déjà dans la rue. Hein. On vient de finir avec 3 jours de ville morte là. Qui nous retrouve dans la rue? Que de venir avec toujours des idées de commandement. Ils ont toujours cette tendance-là de vouloir toujours nous montrer la supériorité par la voie intellectuelle. Je dis non. Ça, c'est un travail de la rue. Quand il s'agit des élections, ça devient le bas peuple, ça devient pour le peuple. Ça, c'est le seul moment où on donne la parole au peuple. Et le peuple, c'est nous. Le peuple a voté sur 11%. Mais comme c'est des gens du leadership,
Il faut maintenant trouver une astuce pour être maintenant parmi les patrons des 11% que eux ils ont refusé hier. On vient s'asseoir faire quoi? C'était mon seul et petit message vraiment. Nous restons debout derrière Issa Chiroma Bakari. Si tu permets en 30 secondes dans ton temps, Mignon, c'est ce que je voulais dire à Gignac et Kamel Kodja. Ce n'est pas une histoire de bashing. Moi, je ne suis pas dans un parti politique. Sa position est normale. Pour quelqu'un qui fait partie, qui d'un parti politique, il a le droit de défendre la position de son parti politique. Ce n'est que normal. Moi, en tant que citoyen, ce que je dis, et pour répondre à Kamel, ce n'est pas l'émotion. C'est que nous, le peuple, on voit d'une façon, et les politiciens, ils ont leur façon de voir les choses. Nous, c'est la rue. Eux, ils sont en train de protéger l'idéologie de leur parti, comment il faut qu'ils puissent avoir gardé le nombre de militants qu'il faut et tout ça. C'est pour ça que j'ai voulu à un moment donné que Momo apporte la contradiction. C'est tout. C'est pour ça que j'ai voulu à un moment donné que Momo apporte la contradiction pour que ce soit clair des deux côtés. C'est pas question de bashing ou de quoi que ce soit. Il est dans un parti politique, il a son idéologie, il doit défendre l'idéologie de son parti politique. Ce n'est que normal. Maintenant, on a lui fait comprendre qu'il y a quelqu'un qui a été élu et le peuple est derrière ce monsieur actuellement. S'il veut maintenant défendre les bâchers de son parti politique, il a raison de le faire. Mais c'est pour ça qu'il fallait apporter une contradiction par rapport à ça. Vas-y, Mignonité. Alors, si eux, le travail qu'ils sont en train de faire maintenant, ils sont en train de mettre la charrue avant le bœuf. Parce que le débat que ce monsieur apporte maintenant jusqu'à ce que vous appréciez, c'est un débat qui sera mis sur pied quand Chiroma sera déjà installé. Ceux qui vont chercher, parce que Chiroma est déjà au pouvoir, à rejoindre le FSNC, c'est là où nous on devrait venir maintenant avec ce débat. Pour dire que tout ce que vous racontez là, hein, c'est le MX qui avait fait ceci, avait fait cela. Mais pour le moment, nous sommes au chassement. Nous sommes au chassement pour le moment. Tant que Paul Biya n'est pas parti, notre parti que nous aimons trop ne pourra rien faire au Cameroun. Rien. Le MRC et le président élu Maurice Kamto ne pourront rien faire tant qu'on ne parvient pas à chasser Paul Biya de ce gouvernement. Et comme Issa Chiroma est déjà bien placé, nous on préfère mettre tout le sacrifice. Même si ça va nous prendre 3 ans de sacrifice, pourvu que le MRC soit libéré des mains de Atangandi et de ses complices. Nous tous, nous voyons l'encharnement et on veut toujours faire comme si vraiment il faut une baguette magique comme le MRC et le président Élu Maurice Kamto doivent faire pour pouvoir chasser les gens. Il n'y a plus rien à faire. Rien. La seule chance que nous avons encore, c'est ce qui a de se passer actuellement avec Issa Chiroma Bakari et l'esprit que nous avons. Parce qu'à travers Issa Chiroma Bakari, s'il veut nous amener très loin, on a encore la chance de riposter avec le pouvoir du peuple et faire la népalisation. On a ces 2 chances-là devant nous. S'il y a quelqu'un présentement là, qui a des astuces et prêt à s'engager sur le terrain de la népalisation, nous n'avons aucun problème. Mais tant que quelqu'un n'a pas encore mis quelque chose comme ça sur pied, pardon, laissez-nous avec Chouchou tranquille. Laissez-nous avec Chouchou tranquille. Au moment venu, nous allons retourner dans notre parti, qui est le MRC. Mais pour le moment, nous sommes avec Chouchou. Merci beaucoup. Ouais, Marc-Luc, tu es là. Gignac, je vais parler vite fait, je vais descendre, s'il te plaît. Non, attends, là, c'est Marc-Luc va prendre la parole après. Ok, Tu viens de monter, non? C'est que je vais descendre, parce que... Non, il n'y a pas de problème, descends quand tu as le temps, tu reviens. Marc-Luc prend la parole. Ouais, le Gignac. Merci encore. Dis-la, Marc. Ah, Gignac, tu aimes quand le marché est bon comme ça. Tu aimes quand ton marché, tu regardes seulement. J'attends quelque chose depuis, tu n'as pas envoyé Marc-Liste. Je peux envoyer comment quand c'est assez bouillant comme ça. Je sais que vous allez rester tranquille. Je trouve que ce n'est pas nécessaire. En plus, vous êtes aussi percutant. Vous comprenez? Mignoncité a identifié quelque chose de très important et Eldoro a aussi bien identifié ça. Momo, vous tous également. Vous avez très bien compris l'approche de mon frère A.P. Fouti. Il est dans un équilibrisme perfectionniste. Il vous dit qu'il ne tape pas, mais en même temps, il a fait des bras et des mains, des pieds, pour ne pas reconnaître explicitement que la seule mécanique de l'adhésion populaire en ce moment, en contexte de lutte révolutionnaire, c'est la revendication de la victoire électorale du peuple. Vous comprenez? C'est ça qui amène les gens dehors, parce que dès lors que vous pensez à une autre méthode, je vous jure les amis, dans le contexte communautaire qui est le nôtre, vous perdez les gens.
Vous perdez le nom. Le nom ne va plus être là. C'est le communautarisme révolutionnaire. C'est le communautarisme géoethnique qui a amené le Grand Nord dehors. Nous ne sommes pas une république. Nous ne sommes pas un peuple uni. Nous sommes des populations communautaires. Merci. Ce n'est pas le droit qui protège la nation, c'est la communauté qui protège la communauté, le village qui protège le village. Les réflexes barbares, les réflexes primitifs. C'est pour ça qu'il est question qu'on se libère en passant par le mal. Le communautarisme, la géoethnie révolutionnaire est le mal nécessaire par lequel nous devons fondamentalement passer pour libérer la nation. Vous parlez de quoi? Puisque vous faites le constat sanglant, hein? Le constat sanglant, lapidaire, qu'il n'y a pas de droit, il n'y a pas de politique. À quel moment alors ici les politiciens vont émettre leur formule équilibrée, leur formule policière? Il n'y a pas de place pour la logocratie. La logocratie, c'est le gouvernement par la parole, par la volubilité littéraire, la volubilité oratoire. On n'en a pas besoin, on n'a besoin que de faits. Et rendre hommage à Anissé Ekane aujourd'hui, vous savez, on ne peut rendre hommage à un coureur de F1 qu'avec une course. Est-ce que tu comprends, mon cher révolutionnaire Gignac? Est-ce qu'on ne peut rendre hommage à, imaginons, on rend hommage à Lewis Hamilton, avec quoi selon toi? Avec une course, non? Ouais. Le révolutionnaire, vous lui rendez hommage avec quoi? Avec une revendication. Avec la libération révolutionnaire, la lutte, non? Oui, l'insurrection, non? Très bien, très bien, très bien. Donc vous comprenez que il n'est donc pas question de s'apitoyer uniquement sur, je dis bien uniquement, je souligne bien uniquement, en verbe de manière, sur les oraisons funèbres et les éloges funèbres, parce que même dans ça, les RDPCistes sont champions. Ils ont même été les premiers à rendre hommage à Anissé Ekane. Ils ont été les premiers. Parce qu'ils n'ont pas de scrupules. Donc, au final, qu'est-ce qui se passe? Je vous dis, sachant que le Grand Nord est le bastion communautaire de la révolution initiale, hein? Sachant qu'eux, ils ont attendu, parce qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas faire le poids devant le MRC. Donc, on pensait que théoriquement, justement, l'adhésion du peuple, de ce fameux peuple du changement, faisait la différence. C'est pour ça que les nordistes ne parlaient pas. Puisque même dans le Nord, le Grand Nord, le MS avait le poids. Mais quand le Grand Sud qui faisait a priori, qui fait a priori la force du MSC, n'est pas sorti pour défendre. Mais Gignac, nous tous, on a été giflés. On a été électrocutés. On a été électrocutés. Et donc, quand c'est comme ça, c'est comme le train, hein. Une fois que le train de 19h passe pour aller à Yaoundé, tu verras le tour au prochain. Et c'est ce qui s'est passé avec le peuple. Le peuple a cette mentalité qui est assez versatile, qui est assez variable pour tous les éléments que j'ai évoqués ici. Mais en révolution, chacun son tour. Au suivant. C'est violent, hein? Mais c'est au suivant. C'est comme ça que Tshiloma se place. Sans état d'âme. Donc, pour chuter, vous comprenez une chose. Je dis bien la seule mécanique, et ça c'est non négociable, c'est un fait. Quand les gens sont déjà engagés avec des morts, avec des dégâts, des déflagrations citoyennes, des déflagrations antipatriotiques, on ne peut pas reculer. Gignac, aujourd'hui, c'est la revendication de la victoire souveraine du peuple qui légitime la prise de parole, le rôle du président élu. Tu vois, tous là même ont du mal à dire Tshiloma président élu. Ils ont du mal. Comme si c'est ça que nous mangeons. Ça n'aura plus de sens que lorsque le système sera parti. Techniquement, on ne peut parler de révolution aboutie au Cameroun. Une révolution n'est aboutie que lorsque le système dictatorial est chassé. Nous ne sommes que dans des galops d'essai, des actions de tentative, nous ne sommes que dans des mouvements de révolte. À la réalité, pôle Nord et pôle Sud, c'est-à-dire Kanto et Tshiloma, tu connais la loi de l'attraction, pôle Nord et pôle Sud, deux corps de nature différente s'attirent. Donc, effectivement, Tshiloma et Kanto s'attirent dans une convergence de lutte révolutionnaire. Simplement, chacun a son style. Est-ce que tu comprends?
Exactement. Aujourd'hui, Tiroma a abordé la casquette des géostratèges révolutionnaires. Il n'est plus un politicien. Parce que c'est l'homme à abattre. Est-ce que vous comprenez? C'est le dernier des Mohicans révolutionnaires en ce moment. C'est le dernier des Mohicans révolutionnaires. Tout comme Anissa Ekane était le dernier des Mohicans révolutionnaires des populations Sawa. Il n'y en a plus un. Ce n'est pas Madame Belle du canton Belle là que vous allez venir me dire que c'est un révolutionnaire. Ce n'est pas M. Emmanuel Comme que vous allez venir citer ici. Ce n'est pas Laurent Esso. C'était le seul qui n'hésitait pas à dénoncer la complicité géniale des chefs Sawa qui refusaient qu'on construise un monument en hommage à Oumiobe. Mais c'est pas à quel point les individus communautaires sont extrêmement méchants. C'est violent. Ça remet donc sur la scène l'élitisation communautariste du pouvoir. Monsieur Fautin parlait tout à l'heure de certains individus qui caporalisent le pouvoir. Ce sont les élites. Ce sont les élites qu'il faut dégager. Et c'est pour ça que moi j'ai dit, je ne suis pas là. Mon contrat de lutte politique avec les Camerounais s'arrête au plus tard en février 2026. Lors des élections législatives et municipales, où le peuple reprend encore théoriquement le contrôle. Parce que là, mon cher Gignac, le peuple aura affaire à ces élites qui vont venir sur le terrain. S'ils ne sont pas capables de l'ennocam, on n'est pas obligé d'arriver là. Pour moi, ça doit être à tout moment, aujourd'hui, même demain ou plus tard. Mais ça ne dépend pas de moi. La psychologie des Camerounais ne dépend pas de moi. Dieu sait à quel point c'est une psychologie qui est fantomatique. C'est une psychologie qui est du sable mouvant. Vous comprenez? À force de vouloir comprendre comment ça fonctionne, vous finissez par vous noyer dedans. Et quand vous êtes dans les problèmes, personne ne vient vous aider. Vous comprenez? Donc il faut aller de manière prudente. Éviter les approches prud'homesques. Hein? Éviter les approches prud'homesques. C'est important de garder cela à l'esprit. Je vous le dis à la vérité, chaque communauté ethnique doit être politiquement forte pour se constituer actionnaire de la révolution. Je dis bien chaque communauté, comme une société anonyme où la société fonctionne avec des actions, chaque communauté ethnique politiquement forte doit être actionnaire, pour ne pas dire partie prenante de la révolution, pour pouvoir manger, récolter les lauriers, les résultats positifs de la révolution et pouvoir se situer vraiment en véritable bénéficiaire. C'est de ça qu'il s'agit. Soit on travaille ensemble, on lutte, on meurt ensemble pour pouvoir se grandir ensemble, évoluer ensemble. Marliste, la base Belgique qui est en train de revendiquer devant l'ambassade. Madame, des actions. Bravo les gars. Merci encore. Omer, je viens de te reconnaître. Bon, c'était pas là-bas, il est en Belgique, non, il n'était pas là-bas. Guidon, vraiment tu ne parles pas des petits gens. Pardon. C'est comment tu me parles de petits gens? Tu parles de qui? C'est pas un peu lui. Tu parles de... Comment je le connais? Laisse mon frère. La parole. Où on vient ça? Madame, allez-y. Vas-y. C'est Marliste qui parle. Non, vas-y. Pardon, vous avez parlé 1 heure. C'est tout le monde qui a demandé. ITB, elle est montée avant, la vie est montée avant ton nom. Ouais, mon frère, c'est comment? J'étais même déjà là, avant que mon truc ait descendu et puis remonté. Donc, je voudrais dire ceci. Il faut que les gens sachent que si nous on ne parle pas beaucoup sur le MRC, c'est par respect. Je vais le dire et il faut écouter, il faut comprendre. Si moi, je ne parle pas beaucoup, je suis du MRC, sur le MRC, c'est par respect pour Kamto. Retenez ça, je répète encore. Si je ne parle pas sur le MRC, c'est par respect pour Kamto. Donc, quand les gens montent, quelqu'un comme Fossi, vous savez, être intellectuel ne veut dire pas qu'on est intelligent. Parce que déjà, quand on est en public, on ne raconte pas du n'importe quoi. Tu nous as raconté que tu étais au pays l'autre jour. Ok, tu avais prévu aller battre campagne pour Kamto.
la campagne pour Kamto n'a pas eu lieu, étant au pays sur place, pourquoi tu n'as pas soulevé ce peuple? Pourquoi tu n'as pas soulevé même seulement vos militants pour Kamto? Parce que c'est trop facile. ITB, s'il te plaît, Oui. s'il te plaît. C'est pas le bashing footing qu'on est en train de faire. Si tu veux Non, parler... je reprends à ce qu'il a laissé. Il faut qu'on reprend à ça parce que les gens écoutent. Non, il faut pas. Si tu veux parler, parle, il faut parler. On parle de ce qu'il a raconté. Oui, mais C'est de ça que je parle. Oui, je voudrais dire ceci parce qu'il nous dit oui. que on a renvoyé Kamto. Tiroma n'a pas levé les gens. C'est Tiroma qui devait lever les gens pour Kamto. Nous, les militants, on était où? Le nombre de militants qu'il y a dans le MS ne pouvait pas sortir pour Kamto. Quand on renvoie Kamto, il ne dit rien. Nous devions déjà comprendre pourquoi il ne dit rien. Parce qu'on sait bien que les gens l'attendent qu'ils disent quelque chose pour le museler. Nous, les militants, qu'est-ce que nous avions fait? Le nombre de militants au Cameroun seulement, tout le Cameroun est du MRC. Pourquoi ils ne se sont pas levés en bloc? Mamadou Mota a écrit que on reste calme. Les gens sont restés calmes. Avec la douleur, tout le Cameroun, Yaoundé, Douala était calme. Je te dis que les gens sont restés enfermés chez eux pendant au moins 1 mois, comme vous voyez l'histoire-ci. Tellement ils étaient tétanisés. Ils attendaient qu'ils donnent le mot d'ordre pour que les gens sortent. Les gens ne sont pas sortis. Ils ont pris autre direction. Maintenant qu'autre direction tombe sur Tiroma, on dit, bon, ok, si c'est tombé sur Tiroma, avec Tiroma, nous pourrons libérer le pays. Comme il vient seulement pour 3 ans, il le dit, en transition, ça nous permettra au moins d'avoir la candidature de Kamto dans la paix et dans les urnes, comme lui, il le dit. Parce qu'on sait, et il faut savoir, voir ce qui s'est passé, que si on n'arrive pas avec Tiroma, il n'y aura plus jamais élection. Je vous dis, si les gens ont fraudé le tour-ci, c'est pas le prochain tour, ils vont pas frauder. J'ai dit, si on n'y arrive pas avec Tiroma, que vous boycottez, il n'y aura plus élection au Cameroun qui va dégager ces gens. Parce que pendant les 7 ans, s'ils arrivent à mettre un jeune, c'est fini. C'est fini. Ça, il faut le savoir. Et on pense même à autre révolution pour dire que non. Il faut à tout prix qu'on les dégage. Il vient nous dire que tel est de quelle tribu. Il y a combien de ces tribus-là dans le MSC ou autour de nous pour combattre? Il y a combien? Donc c'est là où je dis que être intellectuel et intelligent, c'est 2 choses différentes. Parce que je suis dans la famille des intellectuels. Et je vois comment ça se passe. Les gens limités, bloqués. Quand les situations se passent, ils n'observent pas les 4 côtés avant de parler. Bon, ok, vous vous cachez pour aller au Cameroun. Ce sont des moutons. Des autres qui vont sortir pour aller combattre. Non, mais faut-il ne se cache pas. Pourquoi vous venez au pouvoir? ITB, je veux pas quand même permettre ça. Faut-il ne se cache pas. Il était mal à marche avec nous à Genève. Hein. Ouais, tu n'as pas compris. Tu ne comprends pas. Tu ne connais pas le genre que je dis là. Je sais de quoi je dis. Ah, ok, vas-y. Nous-mêmes, on ne parle pas à la marche. Vas-y. Je sais de quoi je parle. Ils étaient au Cameroun là-bas. Ils étaient dehors. Pourquoi ils n'ont pas fait la marche une fois pour Kamto? Quand ils viennent ici dire que on doit motiver pour que les gens... Donc, c'est ce titre-là, nous allons motiver, le peuple va sortir. Même pour Tiroma, ils ont essayé, on les a tués. Maintenant, on a arrêté pour faire ville morte. C'est Tiroma qui allait donner l'ordre pour le MRC. C'est ça qui m'a choqué. Je suis monté là. Tiroma est qui pour donner l'ordre pour le MRC? Il était qui en ce moment? Donc, pardon. Enlevons ça dans notre tête. Restons derrière Tiroma. Si le MS veut faire la récupération est tordue. Ça veut dire que nous allons échouer et ils vont finir par tuer tous nos leaders. D'accord? Il faut qu'on reste focus sur la ligne qui est là. La ligne qui est là. Parce que quand on parle même de notre conférence, on ne voit pas les gens. Mais on entend seulement parler, je suis MS partout. Quand 2, 3 se lèvent, 10 000 restent sous le lit pour pouvoir voyager, aller au Cameroun tranquillement. C'est ça le MRC. Dans un moment donné, ce n'est pas les autres qui vont aller se mettre dans la rue pour se faire mordre, pour que vous partez diriger seul le pays. Nous aussi, nous voulons être vivants.
D'accord? Quand tu viens t'asseoir, il faut que vous dites au peuple. On va dire, étant suite au peuple, le peuple là va se lever. Si déjà le leader Chiroma n'arrive pas à réunir tous ces peuples-là pour qu'ils puissent se lever, c'est nous qui pouvons réunir le peuple. Donc nous essayons aussi de faire ce que nous pouvons ici sur Tchitan. Parce que même le Tchitan ne peut pas lever le peuple. D'accord? Ça ne peut pas. Dans un moment donné, avant de monter pour parler, il faut bien réfléchir. Chiroma, il est venu, il a récupéré le travail de Kamto. Kamto a sorti, le MS même a sorti une vidéo. Le moment où vous disiez vos bêtises là que Chiroma, moi aussi je suis âgée, Génial. Quand tu parles là, tu dis que Fossi. Je ne suis pas une enfant. Hein. Non, je ne suis pas. Mais toi et moi, tu en face de lui, je parle. Et toi et moi, c'est à la place de la République. Mais c'est pas comme si. Ne me rappelle pas que tu es âgé. Toi et moi, c'est vu à la place de la République. Tu fais Fossi, je ne pense même pas que c'est mon aîné. Donc, il ne faut pas me dire que tout. Donc, voilà. Parce que les gens pensent que. Non, ce n'est pas le manque de respect. Parce qu'il faut bouger le cerveau des gens là. Les gens qui veulent toujours dire que. La mère. Même si, écoute, Génial, je vais terminer en disant ceci. Même si nous. Oui, tu vas terminer. Je veux parler, tu ne veux même pas que je parle. Mais tu vas parler, écoute ce qu'il voulait dire. J'ai un rendez-vous. Oui, c'est que tu vas partir, mais écoute quand même, je reste encore quand même le modérateur du live. Je voulais dire que même si Fautine, je pense pas que Fautine c'est mon aîné. Même s'il y a quoi, Fautine n'est pas quand même venu ça avec les mauvaises intentions. Il n'a pas tenu un discours qui divisait les gens ici. Donc, après, tu peux conclure ce que tu as dit. Moi, il n'a pas tenu, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit dans ce sens. Il n'a pas tenu un discours qui divisait les gens, mais il a tenu un discours qui condamne notre lutte. J'ai pris le temps de l'écouter. Diab, la dame est en train de te faire comprendre que au Cameroun, tant que quelqu'un ne peut pas se lever leader qui ne veut pas donner le mot d'ordre, et on ne peut pas prendre la présidence au Cameroun sans donner l'ordre. Je suis d'accord avec toi. Et je veux terminer en disant ceci. Même si nous nous unissons comme lui souhaite, pour lever le peuple, aujourd'hui, même si on lève le peuple, on chasse le gouvernement, c'est pas le président, c'est pas Kamto qui sera président. Je suis désolé. Parce que les élections sont passées. Si on arrive à faire même une révolution pour chasser, c'est Chiroma qui va toujours s'asseoir. Donc, ils ont faussé depuis le 5 août. On a attendu qu'ils nous disent de sortir pour que ça prenne feu. Ils n'ont rien dit. Ils nous ont dit d'attendre quelques jours. On était surpris de voir qu'on reçoit les leaders. Ça là, ça m'a choqué. Est-ce que Maurice Kamto avait besoin de dire aux gens de sortir? Non, il n'avait pas besoin de dire à ses partisans de sortir. Voilà, on comprend sa position. Vu tout ce qui se dessine, si les partisans de Maurice Kamto voulaient le soutenir, ils devaient sortir dans les rues. Gignab, qui veut venir récupérer le Cameroun sans être rebelle? Nous sommes d'accord. Je suis d'accord. Mamadou Mota et Tamono pouvaient même écrire que sortez. Ils pouvaient donner un mot d'ordre de loin parce que les gens attendaient. Les gens attendaient pour bouger. Je suis d'accord. Oui. Au Sénégal, qui demandait au peuple de sortir? Qui avait dit? On n'a jamais demandé au peuple de sortir. Le peuple sortait, revendiquait. Non, attends d'abord. Attends, je vais t'envoyer. Le nombre qui est dans le MSC, personne ne sort et puis viennent accuser Chiroma. Attends un peu, ITB. Je vais t'envoyer les vidéos de Sonko. Où Sonko a dit à Macky Sall, le peuple prendra ses responsabilités et on descendra dans la rue. Je vais t'envoyer cette vidéo-là. À chaque fois que Sonko était séquestré, il allumait sa caméra et il avertissait le peuple qu'il est séquestré chez lui. Et arrêtez un peu ça, mon frère. Quand un bandit t'agresse, s'il y a les passants, si tu n'écris pas au voleur, le passant saura comment on a envie de t'agresser. Vous parlez de quoi? Donc, quand nous avions vu l'agression, pourquoi nous ne sommes pas sortis? Pourquoi au Cameroun, le peuple n'est pas sorti? Tout le monde était réveillé, mais ils attendaient le mot d'ordre. Aujourd'hui, on vient accuser Chiroma pour le mot d'ordre. Chiroma a pris le travail de Kamto. Kamto même ne l'a pas reçu avec respect. Vous manquez même du respect à ce monsieur, vous ne suivez même pas son combat. Quand on dit que lui veut les choses dans la paix, nous le respectons. Donc ne venez pas nous raconter autre chose ici. Voilà pourquoi nous sommes derrière Chiroma. Pour que Chiroma vienne faire les élections, pour que Chiroma vienne mettre les choses en ordre, pour que nous ayons l'élection de Kamto dans les urnes et dans la paix. Voilà pourquoi nous sommes derrière Chiroma. On doit passer par là. D'accord? Et Kamto l'a reçu, lui a donné tout ce respect. Kamto a voté. Donc, à vos conneries,
là, il faut garder ça pour vous. Ne venez pas nous distraire dans notre lancée. On est dans la lancée, on attend encore les mots d'ordre pour les villes mortes. Voilà, nous sommes... Merci. Disons-nous la vérité, hein. Ce qui nous tue même nous, l'opposition, là, c'est que on est trop divisés. Vous voyez les gens que Anissé Kane tombe, pas s'asseoir sur un plateau de télévision, il blanchit Anissé Kane. On est là, on cherche à réfléchir l'opinion de chacun. Moi, je pense qu'on fait faux. On fait fausse route. C'est ça. Anissé Kane qui a prêté son parti au peuple est tombé. Je n'ai jamais vu un panel du MRCC là crier fort sur lui. Crier fort pour lui. Vous voulez que je parle? Je ne peux pas parler. Je m'arrête là et je descends. Parce que si on commence à parler sur vous, on va se gâter. Hey, chance que je ne fais même pas les directs. J'allais allumer maintenant, hein, le MS allait voir sa peau. Mais je suis d'accord avec Il y a des gens qui ne pensent pas que comme nous sommes derrière eux comme des moutons, là, nous sommes bêtes. Nous ne sommes pas bêtes. Hein. Faites attention quand vous parlez. Bon, à tout à l'heure. Je vous dis à tout à l'heure. C'est moi qui ai la parole. Merci, Génial. Merci pour tout. Merci à tout le monde. Bonjour à tout le panel. Bon, Doro, tu as dit quelque chose que la position de Fossi est normale. Moi, je trouve que c'est anormal. Je m'explique un peu. C'est anormal dans le sens où nous sommes dans un pays dictatorial. Nous ne sommes pas dans un pays démocratique. Non, attends, je vais m'expliquer. Je vais m'expliquer, tu vas un peu comprendre. Nous sommes dans un pays dictatorial où les lois sont bafouées, où certains Camerounais sont arrêtés, vu leur position politique, leurs opinions politiques. Vu qu'il n'y a pas la justice au Cameroun. Et le fait que la majorité du peuple camerounais a choisi M. Issa Chiroma, pas les voteurs, et ils ont répondu au mot d'ordre de M. Issa Chiroma. Trouvez que sa position est normale dans le sens où il défend, où il justifie les positions de Guifri et de Wasset, être très malsain. Et je constate que certains adhérents du MS sont entrés dans ce parti, non pour l'intérêt du Cameroun, mais pour leurs propres intérêts, parce qu'on ne comprend pas le bashing qu'ils sont en train de faire sur M. Issa Chiroma. Ça profite au régime. Hein. Puis si on arrête M. Issa Chiroma, c'est tout le monde qui paie. Comme ITB a expliqué, si on rate ce combat, c'est le RDPC qui va choisir leurs opposants. C'est eux-mêmes qui vont choisir qui va aller aux élections présidentielles. Je pense qu'ils vont dissoudre le MS et le parti de M. Issa Chiroma. Sa position est anormale. Du fait aussi qu'il se justifie en disant que M. Kamto a fait le travail, a travaillé pendant plus de 10 ans à édifier le peuple camerounais. On ne comprend pas comment quelqu'un sort seulement, il arrache tout le travail de M. Maurice Kamto. C'est être malsain. Parce qu'envers M. Maurice Kamto, il y a certains Camerounais qui sont battus pour la liberté du Cameroun. Quand on regarde les résistants qui sont battus pour libérer le Cameroun, il y a chacun est venu dans sa période, chacun n'a pas combattu celui qui venait devant lui. Mais après 1984, on a vu le régime tuer nos frères du Nord. Mais où était le peuple bamileke? Le peuple bamileke était dans son coin. Et après ça, on a vu John Fudi. Le Nord aussi était dans son coin. Monsieur John Fudi a combattu ce régime. Mais les Nordis ne sont pas sortis pour dire que il ne faut pas croire John Fudi parce qu'après 1984, il n'a pas soutenu les ressortissants du Nord.